de 2 années d'efforts soutenus, l'Alliance des États du Sahel portée par les présidents Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tiani du Niger et Ibrahim Traoré du Burkina Faso mérite des félicitations. Leur vision commune de replacer la souveraineté, le contrôle des ressources et la sécurité des peuples au cœur de l'action d'État a déjà produit des décisions et des projets concrets qui changent la donne pour la sous-région. Depuis que l'AES a été mis en place, beaucoup ont prédit sa mort même avant même son développement. Vraiment, je suis encore plus fier de nos dirigeants et de cette confédération des États du Sahel. Cette trajectoire politique affirme une rupture assumée avec des modèles impérialistes qui ont longtemps dicté les règles et impose aux États sahéliens de décider eux-mêmes de leur destin, mais a aussi tracé une voie nouvelle pour l'Afrique, celle de la souveraineté, de la dignité et de l'intégration régionale. La sécurité collective des pays de l'AES s'est fixée comme priorité absolue dans la lutte contre le terrorisme et la défense de l'intégrité territoriale de ses membres, loin de l'impérialisme. En janvier 2025, les 3 pays ont annoncé la création d'une force conjointe de 5000 hommes capables d'opérer au-delà des frontières nationales. Malgré les menaces, cette mutualisation des moyens militaires a permis de renforcer la coordination et de multiplier les offensives, notamment avec l'appui des partenaires stratégiques fiables comme la Russie, la Turquie, l'Iran et bien d'autres. Que nous opérons ensemble, que ce soit en aérien ou bien en terrestre ou bien dans d'autres domaines, les partages de renseignement nous ont permis de mener à succès beaucoup d'actions militaires sur le terrain. Sur le plan de la souveraineté économique et des ressources, les 3 pays ont marqué un tournant historique en reprenant le contrôle des ressources naturelles de ces États membres. Les projets d'interconnexion des réseaux de transport et d'énergie, la promotion du commerce intracommunautaire et la volonté affichée d'exploiter et de transformer leurs immenses ressources naturelles, or, pétrole, uranium, au profit de leur propre population sont des signaux extrêmement positifs. Aussi, la future monnaie commune en discussion vise à s'affranchir du franc CFA, ultime symbole monétaire de la dépendance à l'impérialisme. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Et à mon avis, il est important que les pays de l'AES aillent vers leur monnaie. La création de la Banque confédérale d'investissement et de développement BCID en mai 2025 qui vise à financer des projets d'infrastructures stratégiques et à réduire la dépendance aux institutions extérieures illustre la volonté d'organiser l'espace de l'AES autour d'instruments institutionnels autonomes. Ces réformes posent des briques concrètes d'un espace confédéral plus